Bonjour tout le monde, c'est Lutch. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ que vous attendez tous. Aujourd'hui, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur le serveur Discord et dans l'onglet communauté YouTube. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le serveur Discord, il est dans la description. Et soyez à l'affût, mettez les notifications, comme ça vous serez au courant de quand je fais un post. Comme ça, vous pouvez rien louper. On commence avec LMJ. D'où vient ton pseudo Lutch? Alors mon pseudo Lutch, c'est tout con. Les deux premières lettres, c'est le début de mon prénom, qui est Lucas, pour ceux qui ne savent pas, hein, je m'appelle Lucas, enchanté. Et le TCH, c'est la fin de Switch. Donc le mélange des deux, ça fait Lutch. Voilà, prononcé un peu à l'anglaise, pour que ça soit un peu plus stylé, parce que sinon c'est Lutch et c'est pas fou. Deuxième question de Galaxy Star, tu veux vivre de YouTube ou tu fais ça juste comme une passion? Et bah en soi, c'est un peu des deux. J'aimerais bien en vivre parce que j'adore faire ça, en fait, tout simplement. Et c'est une passion pour moi, parce que si ça serait pas une passion, j'aurais vite abandonné. Parce que ça fait 10 ans quand même. Putain, ça fait 10 ans. Putain, je suis vieux les gars. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes, à partager tout ça, à faire un maximum de vues. Comme ça, je peux devenir riche. Ça serait bien que ça marcherait comme ça, mais malheureusement, ça marche pas comme ça à YouTube. Heureusement même. Question de Gnocchi, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel youtubeur, qui choisirais-tu? Eh ben, c'est une bonne question Gnocchi, on m'avait déjà posé ça dans une précédente FAQ, mais il y a des petits changements entre temps. Alors déjà, top 1, pour le divertissement, ça serait Amixem. Voilà, parce que c'est mon youtubeur préféré. Je vois pas quel concept je pourrais être dans Amixem, mais sait-on jamais. Top 2, ça serait Dr Nuzman, parce que j'aime beaucoup le côté scientifique sur YouTube, j'adore ses vidéos, tout ça. Donc vraiment, ça peut être une masterclass d'apprendre des choses tout en tournant avec lui. Troisième, le grand JD, parce que en vrai, l'urbex, malgré que je flippe ma race, eh ben, j'aimerais bien en faire. Mais j'en ferai pas en vidéo. Par contre, si le grand JD, tu m'invites, c'est avec plaisir. On a 3 questions de AMC sur Discord. C'est quoi qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? Tu as quoi comme matos? Tu montes tes vidéos avec quoi? Alors déjà, merci pour tes 3 questions, ça me fait grave plaisir. Et c'est quoi qui m'a donné envie de faire mes vidéos? Eh bah, c'est une bonne question. En vrai, c'est juste qu'honnêtement, il y a des youtubeurs, ils m'ont donné envie de faire des vidéos, et vu que je me suis dit que eux ça marche, pourquoi moi ça marcherait pas? Pourquoi je pourrais pas en faire? Malgré que j'ai pas eu leur budget, et ben j'ai quand même réussi à me débrouiller. Et j'en suis là, et je suis content d'avoir 213 abonnés à l'heure où je tourne. Et vraiment, merci énormément, ça me fait grave plaisir. Je pensais pas qu'on allait être autant. Alors certes, ça a mis du temps pour certains, ça a mis 4 ans. Mais bref, j'espère qu'on sera de plus en plus. J'espère qu'on pourra vivre de belles aventures. En tout cas, tout ce que je fais déjà, là, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Tu as quoi comme matos? Alors, comme matos de caméra, par exemple, j'ai une Osmo Pocket 3, une caméra qui m'a coûté un bras, pour être honnête avec vous. Je suis encore en train de la payer actuellement. Voilà, je sais comment je vais vous la montrer en fait. Donc voilà, j'ai pris une photo, voici la caméra à quoi elle ressemble, donc c'est vraiment cool pour faire les vlogs. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris essentiellement. Mais même pour les tournages à la maison, c'est très bien, c'est une bonne qualité. 1080p, 60 fps, ça suffit largement pour une FAQ, je peux faire du 4K 60 fps, bref, je peux faire du 2K aussi. J'ai un micro-cravate aussi qui est juste ici, et qui me sert énormément, donc vraiment c'est la caméra qui me sert le plus, le meilleur achat, celui qui est le plus rentabilisé déjà sur ma chaîne en fait. Sinon aussi beaucoup pour le montage, j'utilise mon iPhone 14. J'allais dire mon iPhone 14 Pro, mais non, c'est juste le 14. Et pour les miniatures, tout ce qui est montage, photo, miniature, fond, introduction, jingle, tout ça, c'est sur l'iPhone 11 que j'ai, donc voilà. Tu montes tes vidéos avec quoi? Ah avec l'iPhone 14 finalement. Je vais vous montrer l'application tout de suite en direct, c'est Power Director, ça fait presque 7-8 ans que je l'utilise. Donc voilà, c'est tout con, on fait un nouveau projet comme ça. Et puis on a plein d'outils, donc là on sélectionne une vidéo par exemple, vas-y, je choisis ça. Et puis là, on peut faire plein de trucs, il y a plein d'applications, c'est vraiment cool, vraiment je vous conseille. C'est disponible sur PC aussi, mais j'ai jamais essayé. Question de StallQ sur Discord, à quand les Olympiades de Lutch d'hiver? Alors merci pour ta question StallQ, StallQ qui était l'un de nos invités sur les Olympiades qui s'est passé cet été, même qui sont sortis en décembre, mais chut, faudra pas en parler. Bref, j'ai adoré tourner ces vidéos, j'ai adoré les monter, même si j'ai mis beaucoup de temps pour les monter, beaucoup d'énergie pour les monter aussi, mais franchement, c'est un plaisir de voir que ça a super bien marché. Elle a dépassé les 400 vues. Le deuxième épisode vient de dépasser les 200 vues aujourd'hui. Vraiment, c'est incroyable. Merci pour vos retours ont été géniaux. Et du coup, les Olympiades d'hiver, pour répondre à ta question, c'est avec plaisir. J'aimerais trop en faire. Il manque juste de la neige, quoi. Donc,
hiver prochain, s'il y a de la neige, pourquoi pas des Olympiades d'hiver, concours de luge, badminton sous la neige, ça peut être un truc marrant en vrai. Bref, faut voir avec la neige, en tout cas, malheureusement, avec le réchauffement climatique, va y en avoir de moins en moins, donc c'est en suspens le projet, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de la neige tous les ans dans ma région. Question de ma sœur, pas lourde, sur Discord. Que penses-tu de la visibilité des femmes sur YouTube? Est-ce que pour toi les youtubeurs n'invitent pas assez de youtubeuses? Ou toujours les mêmes? Alors, la question de ma sœur qui veut me foutre dans la merde, mais c'est pas grave, je répondrai aux polémiques de Twitter. Alors oui, j'ai beaucoup vu passer ça sur Twitter, Squeezie qui se prend des polémiques parce qu'il n'invite pas assez de femmes ou parce que c'est tout le temps les mêmes femmes. Je vais pas défendre Squeezie parce que, voilà, Squeezie, je le regarde plus depuis des années, moi j'aime plus du tout la personne que c'est, mais en vrai les polémiques je les comprends, mais en même temps pas trop. Pour être honnête, moi je suis youtubeur, alors certes amateur, je vis pas de ça, mais quand même, moi de mon côté j'essaye de faire un maximum de parité. Par exemple, les Olympiades ont été un parfait exemple, 2 filles, 2 garçons, moi en présentateur, une parité 50-50. Par contre, sur ma chaîne, il y a aussi des problèmes. Le problème, c'est que je fais des vidéos avec mes potes et j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles. Alors, j'allais dire logique, mais non, il y a rien de logique, mais en gros, vous comprenez le problème. C'est que je peux pas inviter des filles si j'ai pas d'amis filles. Moi, je fais des vidéos avec mes amis, vous voyez. Donc, pour les vlogs, il y a plus de garçons, parce que voilà, il y a Arthur, il y a Francesco, il y a Zafa. Il y a des vlogs avec Célia. Célia, c'est vraiment la femme c'est la femme de la chaîne. En fait, c'est juste qu'ils se donnent pas les moyens. Les gros youtubeurs ne se donnent pas les moyens de résoudre des problèmes de société, même si c'est pas à eux de les résoudre en soi. Parce qu'en soi, les problèmes de société, c'est à nos chers politiques qui font rien. Voilà. Donc je pense que juste le problème, c'est que c'est un problème de société et que ça ne se réglera pas d'aussitôt parce que nos gouvernements ne font rien pour. Et les gens n'ont pas cette pensée non plus, d'ailleurs. Ce qui est triste. Question suivante. On passe aux questions de YouTube. C'est parti, il y en a 3. Donc, let's go. Des projets pour l'avenir. Question de Ralph Person 1549. Donc, merci pour ta question. Des projets pour l'avenir. Des projets perso, j'en ai. Des projets pour l'avenir sur YouTube, j'en ai énormément et je vais vous en parler tout de suite. Alors déjà, projet perso, le permis. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Et c'est à peu près le seul que j'ai. C'est déjà pas mal. Des projets pour l'avenir sur YouTube, c'est bien sûr de pouvoir en vivre. Ça me ferait extrêmement plaisir, c'est un de mes rêves. Et puis s'il se réalise, je serai super content et je vous serai encore très reconnaissant parce que c'est grâce à vous. Mis à part des projets lointains qui sont pas prêts d'arriver, des projets sur YouTube j'en ai, j'aimerais bien faire un deuxième épisode, un deuxième opus, une deuxième édition, voilà ça c'est le mot, des Olympiades de Lutch que j'ai beaucoup aimé. Donc j'aimerais en faire aussi pour cet été parce que vraiment je trouve le concept super cool. Donc des vidéos bien écrites, du style sur Zelda, Tears of the Kingdom, est-ce qu'il sera meilleur que Breath of the Wild? La vidéo arrive bientôt, promis. J'ai des projets de feat avec des youtubeurs aussi, notre très cher Lexan. Toujours des vlogs avec Arthur, Célia, pourquoi pas d'autres invités, pourquoi pas d'autres amis, bref, on verra, mais en tout cas j'ai envie de faire des vlogs. J'ai envie de faire des vidéos écrites, j'ai envie de faire des vidéos un peu plus divertissement. Je vous en dis pas parce que j'ai pas envie qu'on me vole mes idées. Et bien sûr, du jeu vidéo. Tiens, en parlant du loup, une question de Lexan. À quand un feat? Lexan, je t'attends. Hier je t'ai écrit à 3h du matin pour notre vidéo Mario Kart, j'ai pas eu de réponse, je pense que tu dormais, ce qui est normal à 3h du matin. Mais bref, du coup j'attends tes réponses et puis on fera cette vidéo sur Mario Kart. Tu l'as teasé sur ta chaîne, je la tease aussi sur ma chaîne, ok, je me permets. Et c'est donc parti pour la dernière question de la FAQ de Louis Maker japonais. Comment te vois-tu sur YouTube dans 5 ans? Dans 5 ans, comment je me vois sur YouTube? C'est une excellente question. Je ne sais même pas comment serait YouTube dans 5 ans. J'espère en tout cas pouvoir en vivre d'ici 5 ans, d'accomplir mes objectifs qui sont de faire une petite Redbox à la Lutch avec Lexan, Arthur, avec d'autres copains youtubeurs pourquoi pas. Donc j'aimerais bien me voir comme ça dans 5 ans. Est-ce que ça sera comme ça? Je ne sais pas. Sinon dans 5 ans, j'espère que je serai encore sur YouTube à vous faire des vidéos et j'espère qu'on sera nombreux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions pour la prochaine FAQ. Je sais pas quand elle sortira, ça se trouve c'est dans 6 mois, ça se trouve c'est dans 3 ans. Non, ça sera pas dans 3 ans, ça m'étonnerait. Je vais continuer à faire mes vidéos, à faire du montage. J'ai encore 3 vidéos que je dois tourner là juste après. Bref, on se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo bien évidemment. Ça me fait plaisir, on se retrouve la prochaine fois. Bye tout le monde!